De la voiture, ce qu'on va réutiliser sur nos voitures, effectivement pour toutes les... Pour se réchauffer un peu. Hello everybody, this is Fippe. Hello everybody. J'espère que vous allez tous bien les amis. On se retrouve aujourd'hui à Chantilly. Là il y a le château de Chantilly, on est à 1 heure de Paris. C'est la première fois de ma vie que je vais à un concours d'élégance. C'est la première fois du coup que je vais vous faire une vidéo à un concours d'élégance. En plus je suis très bien accompagné aujourd'hui par Anna. Alors là les amis, on est assis, c'est royal, on a les meilleures places. On va vous montrer la vue qu'on a, mais c'est extraordinaire. On va pouvoir tout vous filmer, ça va être super beau. Alors restez bien jusqu'à la fin. Alors regardez les amis, ça c'est la vue qu'on a depuis notre place. Ici vous voyez le château, c'est extraordinaire, c'est trop beau vraiment. Il y a plein de monde là-bas assis dans les gradins qui attendent la course, enfin le défilé pardon. Et voilà, je repasse la caméra au boss. Là j'ai entendu pendant qu'Anna filmait la De Tomaso qui a démarré là-bas dans le stand et elle va défiler devant nous parce que là ce sera les voitures concept car ou modernes, c'est la catégorie là qui va passer maintenant. Elle arrive, elle se fait entendre. Sort enfin, la voilà, la DS Automobile e-Tense Performance 2022 et je vais appeler Béatrice Fouché, directrice générale de DS Automobile, à me rejoindre. Bonjour Béatrice, on va vous donner un micro. J'ai même pas eu besoin de dire le modèle, vous avez entendu. Nous ne sommes pas à notre première interview toutes les deux, c'est un plaisir de vous revoir ici. Alors parlez-nous de cette incroyable voiture qui est présentée par David Henry. On vous écoute Béatrice. Alors vous avez raison, c'est une incroyable voiture parce que c'est un concept car. C'est un concept car qui a une livrée extraordinaire. Ce qui vous frappe d'abord, c'est sa peinture, une peinture interférentielle. Et donc avec des lignes fluides, c'est bien sûr une voiture électrique. Genre de la voiture, ce qu'on va réutiliser sur nos voitures de 0 à 100 en moins de 2 secondes. Donc il y a beaucoup. Il s'agit de la De Tomaso P72 de 2023 et je vais demander à Norman Choi, le président de De Tomaso, de venir sur scène pour nous donner quelques mots et nous parler de cette incroyable voiture. So as you can see, second concept car, the De Tomaso P72 from 2023. Next to me, Norman Choi, he is owner of De Tomaso. So what could you tell us about this incredible car? Yeah, this car is about being romantic. We like that here, especially here. Absolutely. So we call it modern day time machine, whereby we're taking a lot of cues from the 60s Le Mans prototype design. Yeah, that's better. Okay. Ce couturier qui leur a donné envie de faire ce défilé avec cette mannequin que vous pouvez voir devant vous, donc cette De Tomaso P72 2023. Nous avons créé une machine à remonter l'époque moderne, un hommage à l'histoire de l'automobile comme à ses propres origines, nous disait Norman Choi tout à l'heure. On peut l'applaudir. La deuxième concept car. Round of applause for the De Tomaso P72 2023. Well, good luck for this concours. Thank you very much, Norman. Le petit coup de rêves avant de partir pour dire au revoir. Nous allons... Ah, l'Aston Martin fait son entrée. Waouh. La troisième concept car qu'on vous présente pour le concours d'élégance. Il s'agit de l'Aston Martin DBR 22 de 2022. Regardez ce verre magnifique qui défile ici dans l'enceinte de Chantilly. Et j'ai demandé à Corinne Langer, Head of Q and Special Project Sales chez Aston Martin. Hello, how are you doing? Thank you very much for being with us. I'm going to have to translate what you're saying in French. It's for us something from the past to the future. So it's mainly design inspired by our DBR1. The car won Le Mans in 1959. So especially j'adore en particulier l'arrière de cette nouvelle Aston Martin DBR 22 avec cet échappement central, cette longue ligne de feu. Ce concept car représente bien le passé vraiment, ouais, et le futur. l'arrière, bien plus que l'avant. La DBR 1 qui avait gagné Le Mans en 1959 avec donc ces deux bulles arrière, c'est ce qui a vraiment inspiré ce concept car. La puissance, 715 chevaux.
C'est un V12 double turbo, 5200 cm3. Vitesse max 318 km/h. Là, si vous n'avez pas de casque et que vous roulez à cette vitesse, c'est physiquement impossible. Le concept DBR22, pardon, va quitter le monde des rêves pour entrer en production. Un turbo 3i 2022 et j'ai le plaisir d'avoir Gilles Vidal, directeur du design de la marque Renault, pour venir nous parler à la R5 qui fête d'ailleurs ses 50 ans, je crois, cette année. Bonjour. Alors 50 ans, effectivement, donc c'était le moment là en cette fin d'année qui approche de fêter dignement cet anniversaire avec une Turbo 3. On s'était arrêté à 2, la 3 n'a jamais existé, donc une Turbo 3 mais électrique. Et l'idée c'était d'expliquer que vous racontez que l'électrique ça peut être fun, ça peut être ultra performant. Alors on connaît les performances d'une voiture électrique sur un circuit, évidemment, les chronos sont extraordinaires. Mais là c'est une voiture qui est capable de drifter sur un circuit, qui est capable de faire des 300... Je vais pas leur demander de drifter tout de suite. Alors peut-être pas autour de la fontaine aujourd'hui ici, on va éviter. Ça pourrait être fun, mais bon, évitons peut-être. Fun certainement. Mais et si on se rappelle de Jean Ragnotti quand il faisait ses 360 degrés en ligne droite pour fêter ses victoires, cette voiture est aussi capable de faire ça, donc c'est assez extraordinaire en termes de performance technique. Mais l'histoire n'est pas que technique, évidemment. L'idée, c'est de projeter cette voiture dans l'univers du digital, du virtuel. Ça au salon de l'auto, mondial de l'auto à partir et du du coup, 17. vous voyez, elle n'a pas de rétroviseur, elle a des petites caméras. D'ailleurs, dites-moi qui vient en commentaire au salon de l'auto, j'y serai, on se croisera peut-être. Cet aileron n'a Alors jamais vous en existé pensez sur quoi? le Renault 5. Est-ce qu'elle rend bien hommage Donc à on va se pousser l'ancienne ensemble pour R5 faire les photos, pardonnez-moi. Et je vais demander à Jeune Klaus Travel 2022. Ciotara, pardonnez-moi si... Non, Alors là, c'est vous allez un m'aider autre pour style. dire votre nom. Chief Designer chez Volkswagen. Hello, I'm so sorry for your surname. How do you say your last name? It's easy. Tsitsi Ora. Titi Ora. Well, if I had met you before, I would have known how to say that. So, je suis avec le responsable du design de Volkswagen. Très heureuse de vous avoir à côté de moi. Spécial, hein? We can do this little interview in English and I will translate you in French. Tell us, first of all, how did you imagine this concept car? How did you design Maybe it? his English is. Here we look at the future of mobility, maybe. For us, it is a rather provocative thought to bring up Comme sur les something Tesla Model X. that you don't own. Voiture. En fait, c'est une voiture Donc c'est comme ça autonome, qu'a elle voulu roule être toute seule, pensé vous ce pouvez concept dormir de dedans, vous nouvelle coucher, mobilité vous allonger, avec cette regarder la vue à Volkswagen travers les grandes Gen vitres. Travel La voiture 2022. roule toute seule, Et donc, en fait, comme son nom le l'indique, elle couturier est autonome. avec du podium, il s'agit de la McLaren Artura 2022. Voilà, cette berlinette multicolore absolument magnifique qui rentre ici au sein de Chantilly. Et je vais appeler Goran Osbolt, qui est pratique d'avoir un le bon zoom de temps en design temps. director de McLaren. Hello, welcome. Hello, good afternoon. Hello, Goran. So we want to know everything about this car, and I will translate you in French. So Artura for us is really the sort of distillation of McLaren values in terms of design, but also performance. Donc en fait, elle répond complètement aux critères et puis aux valeurs de la marque qui sont le côté extrêmement léger, le design, l'élégance et l'aérodynamique de cette voiture. Very colorful and sort of the depth À of votre color avis, in qu'est-ce her que art pense onto Spielberg? Ah bah ok, the il est en train de purity of voir. shape of Artura. Je me disais, est-ce qu'il admire la voiture? Donc Non, pour les il couleurs, boit ils voulaient sa faire bouteille quelque chose d'eau. ils se sont associés à l'artiste Netbone, qui est très connu effectivement pour toutes les couleurs qu'elle utilise dans son art, et que vous appréciez l'incomparable hurlement du tout nouveau V6 ou le calme plus contemporain du mode 100% électrique avec lequel notre pilote a conduit cette voiture jusque sur le podium. Art et élégance, Richard Oh là Mille. là, Elle voilà, fait son je entrée l'attendais, ici celle-ci. sur le miroir Tout le monde au l'attendait sein de même, je Chantilly. pense. Il s'agit de la Bugatti W16 Mistral de 2022. Et je vais demander à Christophe Piochon, président de Bugatti Automobile, de venir à m'écouter. Comment allez-vous, Christophe? Très bien, merci. Pour l'instant, pas de pluie, on est bien. Vous avez décidé de défiler en décapoté. Alors, c'est vraiment le principe de notre W16 Mistral. C'est un roadster pour vraiment vivre une expérience unique en décapoté et bien ressentir les rugissements du W16. Ça sera peut-être un peu moins agréable si on a la tempête dans quelques secondes. En tout cas, pour le moment, ça tient. Alors, parlez-moi de ce concept car, cette idée. Parlez-nous du design de cette voiture en particulier. Alors, c'est tout d'abord un hommage à ce moteur qui équipe en fait toutes nos Bugatti depuis maintenant 20 ans. Ensuite, je vous ai dit, le choix du type roadster a été choisi pour vivre une expérience
inégalable, celle du W16 ouvert, chose que certains clients peuvent vivre avec notre version Grand Sport de l'Aveyron, mais sur la Chiron, ce n'était pas encore possible et on rattrape la chose avec notre Mistral. J'ai l'impression que c'est un petit peu le prochain chapitre de l'histoire des roadsters Bugatti, non? Alors, ça, ces 100 exemplaires vont nous occuper jusqu'en 2025. Très bien. Il faut savoir que les 100 unités qui ont été vendues toutes en l'espace de 6 semaines seront livrées en 2024 et 2025. On peut aussi voir les touches et les choix des coloris, c'est le jaune et le noir. C'est un clin d'œil à notre fondateur, Ettore Bugatti, qui était très jaune et noir, effectivement. C'était ses couleurs favorites pour ses véhicules et aussi pour ses accessoires. Maintenant, on a aussi cette forme noire. Bien sûr, nous avions présenté il n'y a pas longtemps la voiture noire. Ce n'est pas le roadster de la voiture noire, mais c'est vraiment un véhicule, le Mistral, la Mistral, qui rassemble les idées de design de notre coach build avec un ADN de design qu'on retrouve et qui rend une Bugatti tout de suite reconnaissable. Donc la ligne centrale, le fer à cheval au niveau de l'arrivée d'air du radiateur, également la C-Line sur le côté, donc c'est signature d'Ettore Bugatti revisitée et modernisée pour notre Mistral. Elle est absolument sublime, elle va venir nous rejoindre sur la rampe. C'est un 8 litres quadri turbo, 1600 chevaux. Et vous avez décidé de faire le défilé avec Dylan Parianti. Tout à fait, avec une magnifique robe noire et avec des cristaux Swarovski jaunes, reprenant les tons du véhicule. Effectivement. Les couleurs de cette magnifique Mistral W16 qui va venir nous rejoindre sur le podium, un petit peu mouillé. Oh là là, il pleut. Voilà, on va laisser place, Christophe, aux photographes, à la presse. Bon, voilà, je vous laisse poser, mademoiselle. Malheureusement, le temps est en train de changer, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une toute petite averse. Restez bien avec nous. Moi, je suis là, mais on je a vais des pas parapluies bouger, à disposition, bon on a un bien stand parapluie un petit peu plus haut, en haut des escaliers. C'était un peu loin. Oh là là. C'était bien pensé. Merci beaucoup. La Bentley, après il y a la 2. Alors, la 8e concept car, il s'agit de la Bentley Mouliner Batour de 2022. Elle va faire son entrée là-bas, par la droite de notre podium. Et je vais demander à Alain Favet, qui est board member de Bentley, de venir nous parler de son design. On attend qu'elle fasse son entrée. On a la Bugatti qui va sortir de ce miroir. Bonjour Alain, la pluie ne vous a pas fait peur? Vous êtes quand même venu me voir? Pas du tout, c'est un temps typiquement anglais, donc on est particulièrement heureux que vous l'étiez organisé pour nous. Oui, voilà, c'est ça exactement, c'est un petit clin d'œil à votre marque finalement. Absolument. W12 6 litres biturbo 740 chevaux, elle va faire son entrée. Alors parlez-nous. Pardon, voilà. Elle est ici. Regardez, elle rentre par la gauche de notre podium. Alors parlez-nous de cette idée, ce concept car, son design. Oui, alors le nom déjà Batour, c'est le nom d'un lac en Indonésie, à Bali, et aussi le nom d'un volcan. Donc c'est un peu une combinaison de sérénité et puis de puissance. Et de puissance, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est une voiture qui, d'un côté, célèbre ce que Bentley est aujourd'hui. Et donc, vous retrouvez ça sur cette voiture comme vous le retrouvez sur les Bentley anciennes qu'on peut voir aussi aujourd'hui ici. Et puis, le dernier élément, c'est ce qu'on appelle le Endless Bonnet, qui est l'espèce de capot qui se poursuit à l'infini derrière la voiture. Donc, c'est 3 éléments de design. Pour se réchauffer un peu derrière le moteur de la De Tomaso allumé. 18 exemplaires de cette Bentley Batour. Bon, désolé là, vu qu'il pleut un peu, on va aller visiter le château avec Anna, parce que là de toute façon c'était terminé le défilé des 9 concept cars. Bon voilà les amis, il est temps pour nous de retourner revoir la Tour Eiffel de plus près à Paris. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo et de vous abonner si c'est pas encore fait. Très important. Sur Instagram, Flipeux et Monarchs Riviera. Très important on vous fait des gros bisous, à bientôt. Ciao.